sommes-nous les amis ou les ennemis de Dieu? Nous devons sans cesse progresser dans les deux sens afin de trouver la satisfaction et l'amour de Dieu. Imaginez-vous cette situation. C'est une situation très compliquée. Nous voudrions que la terre s'ouvre, qu'on s'enfonce et qu'elle se referme sur nous tellement on aura honte. Alors qu'est-ce que c'est cet attribut de Dieu? Cette grandeur, cette splendeur. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet « l'amour d'Allah ». Je voudrais commencer par une phrase que j'aime beaucoup qui dit « L'homme est l'ennemi de ceux qu'il ne connaît pas. Et nous, sommes-nous les amis ou les ennemis de Dieu ?» Cette phrase fait mal à entendre, n'est-ce pas? Être l'ennemi de Dieu, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi avons-nous du mal à accomplir les actes qu'Allah veut que l'on fasse? Pourquoi avons-nous du mal à ouvrir le Coran pour lire ne serait qu'une page, à faire du zikr, à faire la prière? Essayer d'être le meilleur dans le comportement. Si nous arrivons à trouver les réponses à ces questions, nous aurons également la solution pour changer tout cela. Si vous le permettez, nous allons citer un magnifique passage du Coran pour éclairer la suite. Une partie du verset numéro 9 de la sourate Zumar, Dieu nous dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» La connaissance, dans tous les domaines. Mais ici, je voudrais tirer l'attention sur le fait de connaître Dieu de la meilleure façon afin de se rapprocher de lui. Avant de le connaître, nous allons essayer de connaître et comprendre l'homme. Est-ce qu'une personne peut s'approcher, peut aimer, peut partager du temps, peut avoir confiance à un inconnu? Bien sûr que non. Est-ce qu'une personne peut envisager le mariage avec un inconnu? Comment peut-on être sûr d'avoir trouvé la bonne personne avec qui on va partager toute une vie? Admettons que tu es fiancé d'une personne qui habite à des milliers de kilomètres au loin. Ne ferais-tu pas de ton maximum pour aller la rencontrer, même si cela te coûtera une fortune? Que cela te prendra du temps, te prendra de ta santé. Peu importe, n'est-ce pas? Car on aime, même plus encore, on est amoureux. Donc si pour une personne, nous sommes prêts à faire autant de sacrifices, pourquoi sommes-nous sourds à l'appel de Dieu? Pourquoi sommes-nous prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour une personne, mais arrivons-nous pas à faire 1,5 mètre en prosternation pour retrouver Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Soyons honnêtes. Sans aimer Dieu, il est impossible d'accomplir les actes d'adoration. Essayons de faire un maximum pour trouver l'amour envers Dieu avant qu'il soit trop tard et surtout pour prendre goût à cette belle religion qui est l'islam. Si nous comprenons le côté horizontal de la vie, nous pouvons accéder au côté vertical et cela nous permettra de cheminer vers Dieu. Les relations que nous avons sur terre sont horizontales. Les relations que nous avons avec Dieu sont verticales. Nous devons sans cesse progresser dans les deux sens afin de trouver la satisfaction et l'amour de Dieu. Si nous ne connaissons pas un minimum sur les attributs et les qualités de Dieu, il est impossible de se rapprocher de lui, de l'aimer, d'avoir confiance en lui, de prendre plaisir à la prosternation, à l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de connaître un minimum sur Dieu en quelques minutes. Le plus grand travail devrait être réalisé par chacun d'entre nous par la suite, chez soi, dans une retraite spirituelle. Nous savons tous que Dieu est pardonneur, même très pardonneur. Mais est-ce que cela signifie quelque chose pour nous? Est-ce que cela change quelque chose dans notre vie ou dans notre comportement de tous les jours? Si on connaît la profondeur des mots, alors là, oui, cela pourra changer même toute notre vie. Sinon, malheureusement, rien ne changera. Chaque personne commet des erreurs, des péchés. Dieu nous demande de se purifier, de se nettoyer de tous ces péchés. Mais comment? En demandant pardon, mais pas une fois pour du semblant. Un vrai pardon, avec du regret, des larmes aux yeux. Une fois ce pardon demandé et exaucé, regardez la puissance de Dieu. Écoutez à quel point il nous aime. C'est seulement en connaissant ces qualités de Dieu que nous l'aimerons aussi. Prenons l'attribut de Dieu, El-Afouv. Que veut dire El-Afouv? Donnons une courte définition. Cet attribut veut dire le très indulgent, celui qui écarte du péché et le pardonne. Nous allons essayer de le comprendre. Essayons de connaître au moins cet attribut. Je dis bien essayer, car la science que nous avons ne peut pas nous permettre de comprendre la grandeur de cet attribut. Pourquoi ces attributs sont-elles importantes? Car elles nous permettent de mieux connaître notre Créateur et de devenir des meilleures créatures.
c'est-à-dire l'homme dans sa création. Pour mieux comprendre cet attribut, nous allons nous imaginer la scène qui va se dérouler réellement devant Dieu. Donc là, ce que je vous demande, c'est de vous imaginer, de vous projeter à cet instant précis. Cela consiste au jour où nous allons rencontrer Dieu pour rendre compte de toutes les actions que nous avons commises durant notre passage sur terre, de la plus petite à la plus grande. Nous allons être présentés devant Dieu. Nous allons tous observer un écran qui va s'ouvrir et là, toute notre vie, toutes nos actions vont défiler une par une, les bonnes comme les mauvaises. Et toutes les actions vont être projetées. N'oubliez pas que Dieu nous observe. Nous, on observe l'écran. Tout ce que nous avons pu faire de pas bien, au lycée, à l'université, durant notre business, ainsi de suite. On va se dire, zut, je suis foutu. Car tout est écrit. Chaque seconde, rien n'est loupé. Chaque chose est là-bas. Et en plus de ça, là, chaque fois que nous aurons commis du tort à quelqu'un, cette personne va se présenter à nos côtés pour nous demander ses droits. Imaginez-vous, vous avez commis quelque chose et la personne, elle est là, à côté de vous, à chaque fois que la scène se présente avec cette personne à qui vous avez fait du tort. Elle est là comme ça. Vous avez parlé par derrière, vous avez fait quelque chose par derrière, il n'était pas au courant. Mais là, sur la scène, tout va être vu. Lui aussi, toi aussi, et devant ton Seigneur. Imaginez-vous cette situation. C'est une situation très compliquée. Nous voudrions que la terre s'ouvre, qu'on s'enfonce et qu'elle se referme sur nous, tellement on aura honte, tellement on ne saura plus quoi dire, tellement on ne saura plus quoi faire. Imaginez-vous les bouffées de chaleur que nous aurons. Imaginez-vous comment on va être en face de notre Seigneur, comment le regarder. Mais ces instants vont être réellement vécus un jour. Dieu va nous demander de rendre des comptes, sauf s'il a accepté notre pardon. Et là, c'est juste magnifique. Nous avons parlé de l'amour d'Allah, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Et nous allons en arriver avec la connaissance. Et regardez ce qui suit. Dans un premier cas, notre film va être projeté à l'écran. Nous allons tout voir. Dieu va nous rappeler les péchés. Mais du fait qu'il aura accepté notre pardon, il va nous dire « tu es pardonné ». Mais la qualité, l'attribut El Afouv, ce n'est pas cela. Déjà, même là, on est content, n'est-ce pas? On se dit « je suis pardonné dans tous les cas ». Il m'a pardonné. Certes, c'était une situation qui était difficile, mais je suis pardonné. Alhamdulillah, louange à Dieu. Il y a un deuxième cas où il va nous présenter notre film, mais arrivé sur les scènes de péché, les péchés seront effacés. Plus rien. On va regarder Dieu dans les yeux et il va faire un signe pour dire « t'inquiète pas, je t'ai pardonné et j'ai effacé. C'est juste entre toi et moi. » Subhanallah. Ce n'est pas merveilleux? Imaginez-vous. Les scènes, elles n'y sont plus. Donc la personne qui est à côté de vous, elle ne voit plus. Vous aussi, vous ne les voyez plus. Toutes ces scènes qui étaient dérangeantes. Vous imaginez le soulagement? Mais El Afouv, ce n'est pas ça non plus. Alors qu'est-ce que c'est cet attribut de Dieu? Cette grandeur, cette splendeur. Êtes-vous prêts? Idem que les autres cas. Par contre, il se passe autre chose cette fois-ci. Le film de notre vie tourne. Mais nous ne voyons plus rien de mal. Plus aucun péché figure à l'écran. Car Dieu va effacer les péchés de l'écran, mais pas seulement. Également, il va effacer tout ce qu'il y avait dans nos cerveaux et dans nos cœurs aussi. Plus aucun souvenir. Plus rien du tout. Juste on regarde et on attend la fin du jugement. Mais Allah nous observe. Et lui seul connaît tout. Mais il garde pour lui. Vous imaginez à quel point il nous aime? À quel point si le pardon, il est puissant, il est sincère, Dieu va tout garder pour lui, même nous, on ne va plus rien se souvenir. Il garde tout pour lui, car il nous aime. Tellement il nous aime, il va nous dire, ici, je ne te fais vivre rien de mal, pas de honte, rien. Que Dieu nous permette de demander pardon sincèrement et d'atteindre ces niveaux, d'être pardonné comme on vient de le citer juste à l'instant, d'aimer Dieu et gagner son amour. Donc pour aimer, il faut quoi? Il faut connaître Dieu. Plus on va le connaître, plus on va être amoureux de lui. Plus on va l'aimer, plus on va être fidèle à lui. Et réaliser les actes d'adoration vont être un plaisir et non un fardeau. Plus nous allons être fidèles, plus il va nous aimer,
plus il va nous aimer, plus la récompense va être grande. Soyons de ceux qui trouvent l'amour de Dieu et de ceux dont Dieu éprouve de l'amour. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.